Donc justement, avant de passer à l'intercession, je vais partager avec vous une courte pensée. Vraiment une courte pensée de ce que le Seigneur m'a mis à cœur en fait, en lisant un de ces passages. Donc du coup, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, et nous allons lire du verset 1 au verset 1 au verset 6. Vous la trouvez? Exode chapitre 20, verset 1 au verset 6. Lisons-nous ici. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. 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 Et déjà, il y a un verset qui m'a frappé, en fait, c'est le verset 2, qui dit: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc là, pour mettre le verset dans son contexte, on a Dieu qui va s'adresser à Moïse, celui qu'il a choisi pour pouvoir conduire le peuple d'Israël à la terre promise. Et là, dans les 10 commandements qu'il va lui donner, le premier commandement qu'il lui donne, le tout premier, c'est: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et là, on peut voir l'importance que Dieu a pour le fait d'être l'unique dans notre cœur. Pour le fait d'être celui qui veut être à la première place de notre cœur. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il met ce commandement en premier, n'est-ce pas? Il est en train de dire que je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et ça, je me suis dit, mais c'est une parole qui peut être adressée à nous aussi. Parce que nous aussi, nous étions dans le péché, nous étions esclaves de Satan. Mais la première chose que Dieu attend de nous, c'est qu'il ait la première place dans nos vies. Qu'il ait la première place dans nos cœurs. C'est le premier commandement. C'est la base de toute chose. Et en fait, la chose qui m'interpelle, c'est quand il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand on entend ce verset, on peut se dire: mais moi, je veux dire, si je pose la question ici dans la salle, quelle place a Jésus pour vous dans votre vie? Je pense que tout le monde voudra dire la première place. La première place, c'est-à-dire celui sur qui je base ma vie, celui sur qui je base tout, je commence ma journée avec lui. On aimerait tous dire cela. Et on se rend compte qu'à plusieurs reprises, on peut être compté parmi des personnes qui ont des idoles. Parce qu'en fait, c'est très simple d'être un idolâtre. Être un idolâtre, c'est quelqu'un qui met une chose à la place de Dieu. Si Dieu, par essence, il dit que moi, ma place, c'est la première, tout ce qui va passer avant lui, ça va être des idoles. Je n'ai pas besoin d'avoir une pierre taillée. Il suffit que ma femme passe avant Dieu pour que ce soit mon idole. Il suffit que WhatsApp passe avant Dieu pour que ce soit mon idole. Que Facebook passe avant Dieu pour que ce soit mon idole. Il suffit de très peu pour que ce soit mon idole. Il suffit de peu pour s'éloigner de ce que Dieu attend de moi. C'est la première chose que Dieu attend de moi, c'est d'avoir la première place dans ma vie. Wesh. On peut se dire, mais Seigneur, mais c'est d'accord, tu m'as sauvé, je suis en toi, c'est bien, gloire à Dieu, mais c'est pas un peu beaucoup ce que tu me demandes, de tout te donner comme ça, de tout abandonner. On se dit, mais... Et le Seigneur, en fait, ce matin, il veut vraiment nous faire réaliser que l'amour qu'il nous demande d'avoir pour lui, en réalité, il l'a eu pour nous, en premier. Et si nous, on n'a pas ce même amour, la relation qu'on a avec lui, elle sera jamais stable. C'est une relation d'amour qu'il veut avoir. C'est pour ça qu'il nous demande d'être à la hauteur de l'amour qu'il a pour nous. Par sa grâce, on peut tout donner pour lui, pour qu'on soit proche de lui et qu'on fasse des grandes choses avec lui. Je prends l'exemple des disciples de Jésus. Ce sont des personnes
qui ont passé du temps avec Christ. Et quand Jésus est retourné auprès du Père et qu'il a envoyé son esprit, vous avez vu tout ce qu'ils étaient capables de faire. Mais tout cela, ça dépendait du temps qu'ils ont passé avec lui. Ça dépendait du temps qu'ils ont passé avec lui. Et Dieu, il sait combien, si tu veux être un chrétien efficace, tu as besoin de lui en premier. Et ça, on va le voir à travers un autre passage. C'est dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pourquoi est-ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même n'est pas avant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être? Parce que l'un est impossible sans l'autre. On ne peut pas aimer son prochain comme soi-même si on n'est pas d'abord un avec Dieu. C'est impossible parce que c'est surnaturel d'aimer quelqu'un comme soi-même. C'est surnaturel. Qui peut aimer celui qui va te faire du mal naturellement? Personne. C'est en passant du temps, justement, en se disant, Seigneur, je veux que tu sois le premier dans mon cœur. Je veux connaître les merveilles de cette loi. Parce que ça, c'est une loi. C'est une loi, c'est une promesse de Dieu. Aime ton Dieu d'abord de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme. Et tu parviendras à aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que quand je n'arrive pas à aimer mon prochain comme moi-même, je dois me demander, qu'en est-il de ma relation avec Dieu? Je dois me demander, qu'en est-il de la qualité de ma relation avec Dieu? Est-ce que aller à l'église tous les dimanches, c'est ça, mettre Dieu en premier dans ma vie? Il y avait un pasteur qui disait, mais c'est pas le bâtiment qui est mort pour toi à la croix, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. C'est avec lui qu'il faut se focaliser pour avoir une relation la plus profonde possible. Et le pire, c'est que Dieu veut cette relation avec nous. Et souvent, on s'éloigne de cela. Et ce qui m'a interpellée, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu a mis sa force pour nous aimer en premier. Et ça, j'aimerais l'illustrer rapidement avec l'histoire d'Abraham et d'Isaac. On va lire le verset dans Genèse, chapitre... Genèse 22, il me semble. Genèse 22, verset 2. Genèse 22, verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Ton fils. Donc qui dit fils, dit quelqu'un auquel on est très très attaché, n'est-ce pas? Yes. Prends ton fils. Deuxièmement, ton unique fils, le seul que tu as. Troisièmement, celui que tu aimes. Oui, parce que tu peux avoir un fils unique aussi que tu n'aimes pas. Ça existe. Mais là, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et en plus celui que tu aimes, et que fais-tu? Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Je ne sais pas si on réalise ce que Dieu est en train de demander à Abraham. Son unique fils, celui qu'il a tant aimé, il lui dit, va le sacrifier sur l'holocauste à Morija. Et je me souviens que quand j'étais au collège, il y a une prof de français qui nous parlait de la Bible comme ça. Et il me disait, ah oui, le Dieu de la Bible, il est cruel. Parce qu'il a demandé à un homme de sacrifier son fils. Et elle s'est arrêtée là.
Alors que l'histoire d'Abraham, elle a un fondement. C'est quoi le fondement? Dieu avait déjà fait une promesse à Abraham. Il lui avait déjà dit qu'à travers Isaac, il y aura une multitude de personnes qui vont arriver derrière. Donc déjà, quand Isaac, il a su que Dieu lui demandait de sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Abraham, pardon, excusez-moi. C'est bien quelqu'un qui suit. Merci. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, Isaac, on voit que Abraham par la suite, si vous lisez, vous allez voir qu'Abraham va obéir sans souci, en fait. Et ça, c'est par la foi. Parce qu'il savait que par la foi, qu'est-ce qu'il se disait? Si mon Dieu m'a dit que j'allais avoir une descendance, et après qu'il me dit que je vais le sacrifier, c'est parce qu'il va le ressusciter après. Donc ça, c'est la foi. Il tient Dieu au mot, en fait. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu, quand il a demandé de faire cela à Abraham, il voulait illustrer ce qui allait venir après avec Jésus. Quand Abraham est venu avec Isaac pour pouvoir le sacrifier, déjà quand il allait sur la montagne, il a dit, nous allons sur la montagne et nous allons revenir. Il savait déjà que Dieu allait accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il est allé, et au moment où il voulait sacrifier son fils, l'Éternel l'arrêta. Et il a vu par là quelqu'un qui avait obéi par la foi. Vous avez vu la force que Abraham a mis quand même pour se dire, je vais quand même sacrifier mon fils. C'est quand même une force qu'il faut avoir. Mais il faut savoir que Dieu le Père a mis cette même force pour sacrifier son fils unique Jésus à la croix. Amen. Il a mis cette même force. Quand la Bible dit que Dieu aimait Dieu de toute ta force, c'est parce que lui, il l'a déjà fait en premier. Il y a plus de 2000 ans, il l'a déjà fait en premier pour nous. Il t'a déjà aimé de toute sa force. Amen. Quand il dit aime Dieu de toute ta pensée, c'est parce qu'il nous est dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Dans sa pensée, le Seigneur avait déjà pensé qu'aujourd'hui tu serais là. Il s'est dit, ce monde, il ne se fera pas sans toi. Tantine Bernadette, ce monde ne se fera pas sans toi, tu vas être sur cette terre. Harry, ce monde ne se fera pas sans toi. De toute sa pensée, Dieu t'a aimé, parce qu'il a fait en sorte que tu sois là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il ne s'est pas arrêté juste à nous créer pour qu'on déambule sur la terre. Il a des projets pour nous. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment il conduit les pas de ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Il sait ce qu'il fait. Et c'est avec sa pensée qu'il nous a aimés le premier. Voilà pourquoi Jésus dit que le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Parce qu'à ce moment-là, tu seras en accord avec lui. Tu feras un avec lui. Et tu vas découvrir la puissance de Dieu dans ta vie. Le Seigneur, il aimerait qu'on aille plus loin avec lui. Amen. Amen. Et souvent, on est très occupé dans nos vies, n'est-ce pas? On a 10 000 choses à faire. On a le travail, on a des activités, on a le sport, on a les enfants, on a cela. Bon, j'en ai pas encore, mais je dis pour les parents. On a beaucoup de choses à faire. Et à ce moment-là, c'est à nous de faire le choix. Comment est-ce que je peux disposer ma journée pour que Dieu reste le centre de ma vie? Pour que Dieu soit le premier. Parce que c'est le plus grand des commandements, ce n'est pas pour rien. C'est un secret qui veut nous faire découvrir. Si on réalise que le plus grand des commandements, c'est de mettre Dieu à la première place. Quand je me lève le matin, c'est à lui que je veux penser. En premier. C'est là où je découvrirai l'harmonie avec le Seigneur. Amen. Il nous a aimé le premier de tout son être, de toute son âme, de toute sa force. Il nous demande, aime ton Dieu en premier. Et tu verras comment ta vie spirituelle va évoluer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on aimerait justement atteindre ce niveau-là spirituel? J'aimerais vous inviter à vous lever dans la présence de Dieu et on va prier ensemble. Je vais inviter que chacun puisse tout simplement prier pour sa vie spirituelle parce que le Seigneur veut nous amener à ne pas avoir les miettes en fait. Il veut nous amener plus loin avec lui. Mais on doit apprendre à le mettre en premier dans nos vies. Et donc du coup, je vais vous inviter à prier, à demander au Seigneur ce matin, demande au Seigneur, montre-lui ta vie spirituelle telle qu'elle est. Sois sincère avec lui. Et dis-lui là où tu veux que ça marche, là où tu veux avancer, là où tu n'arrives pas, pour que le Seigneur, par son esprit, puisse te permettre d'aller loin avec lui. Amen. Voilà, je vous invite à tous ensemble, on va élever la voix et on va prier. Prions ensemble.